S'il y a une chose pour laquelle je suis obligé de remercier Lewandowski, les gars, maintenant qu'on sait que c'est officiel, il va quitter le club, une seule chose, c'est qu'il est venu au Barça à un moment où personne, je dis bien personne, ne serait venu. Un moment où personne calculait le Barça, un moment où le Barça était dans la débauche totale, vraiment dans la pire situation possible et imaginable. Et rien que pour ça, on est obligé de le remercier. Rien que pour ça, merci à lui, les gars. Il arrive au Barça sur une situation où on était en Europa League. On était en Europa League et après juste derrière, voilà, on s'est de nouveau retrouvé en Europa League. Mais bref, dans tous les cas, même si c'est vrai que son passage, pour moi, il est pas bon. Son passage au Barça, vraiment, le bilan est très très compliqué. Ça, c'est une réalité. Mais juste par rapport au fait que voilà, il est venu dans cette situation-là, dans ce moment-là, dans un contexte compliqué, on ne peut que le remercier. On peut que le remercier par rapport à ça. Après, peut-être que voilà, si dès qu'il est arrivé, il avait un grand Yamal, un grand Rafinha, un grand Pedri autour de lui, peut-être que ça aurait été différent, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Merci pour tout, Lewandowski. Moi, personnellement, j'oublierai jamais cette célébration. Moi, personnellement, j'oublierai jamais le joueur que t'es. Moi, personnellement, je te remercierai toujours pour les années que tu nous as données. Moi, personnellement, je te remercierai jamais assez pour avoir quitté le Bayern Munich alors que t'étais à ton prime. Tu devais gagner le Ballon d'Or, tu venais de gagner la Ligue des Champions. T'étais dans un championnat où tu mettais 60 buts par an. Je te remercierai jamais assez d'avoir porté ce logo. Les gars, il est 2h du matin, je viens d'apprendre la nouvelle. Robert Lewandowski joue sa dernière saison au Barça. Il va nous quitter cet été. Et franchement, il a peut-être pas remporté la Ligue des Champions. Il a peut-être pas le palmarès des légendes de notre club. Mais moi, je vous dis, Robert Lewandowski est une légende du FC Barcelone. Juste le fait d'avoir quitté le Bayern, d'avoir quitté sa zone de confort, d'avoir quitté l'endroit où il est resté des années, juste parce qu'il rêvait de jouer au Barça, être venu chez nous, avoir mis autant de buts dans des moments importants en plus. On n'oubliera jamais les classicos de Lewandowski. Si on a gagné autant de Ligas sur les dernières années, c'est principalement grâce à lui. Les vieux 0-0 à 16h15, où il va te mettre une tête à la 80e minute, on les oubliera pas celles-là. Personnellement, j'oublierai jamais le trio Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Mais je pense que c'est mieux comme ça. Robert Lewandowski, on se voit sur les derniers matchs, c'est de moins en moins bon. Il a du mal à accélérer, il est moins finisseur devant. Mais en tout cas, moi personnellement les gars, j'oublierai jamais ce joueur et c'est une légende du Barça. Levan a mis un tweet après 4 ans remplis de défis et de travail acharné, il est temps de passer à autre chose. Je pars avec le sentiment que la mission est accomplie. 4 saisons, 3 championnats. Je n'oublierai jamais l'amour que j'ai reçu des fans de mes premiers jours. Dès mes premiers jours, la Catalogne est mon coin de terre. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés sur mon chemin durant ces magnifiques 4 ans. Un merci tout spécial au président Laporta pour m'avoir donné la chance de vivre le chapitre le plus incroyable de ma carrière. Le Barça est de retour là où est sa place. Visca Barça, Visca Catalunya. C'est beau. C'est beau. La dernière phrase est réelle. Le Barça est de retour là où est sa place, surtout que c'est Robert qui en est aussi un artisan de ça. Rafinha, pourquoi t'étais pas là contre l'Atlético? Vous voyez, ce match-là, les gars, ça montre à quel point il nous a tellement manqué dans ces quarts de finale. Je sais pas si on se rend compte à quel point il nous a manqué vraiment. Et la seule chose qui nous a manqué sur ces quarts de finale contre l'Atlético, c'était quoi? C'est l'efficacité. C'est l'efficacité. Et quand tu vois le match de Rafinha aujourd'hui, deux demi-occasions, 2 buts. Qui va pratiquement chercher tout seul. Le premier but sur coup franc, exceptionnel, voilà, magnifique. Et le deuxième, voilà, il récupère le ballon. Et puis il va finir. Et quand on voit sur la finition, franchement les gars, c'est pas une action si facile que ça à terminer. C'est pas une action si facile que ça à finir. Des occasions comme ça, Rashford juste en 15 minutes, ou sur les 15 premières minutes du match aller contre l'Atlético, il en a eu 150 les gars. Des beaucoup plus faciles que ça, qu'il a pas su finir au fond, qu'il a pas su mettre au fond. Et c'est là où franchement quand je vois ce match, je me dis purée. Je pense qu'en fait, le Barça cette saison a été éliminé en Ligue des Champions. Pas au match aller contre l'Atlético. Pas au match retour contre l'Atlético, mais dans ce match France-Brésil où Rafinha se blesse en fait tout simplement. Vous voyez, ça c'est le problème du Barça les gars. Ça c'est l'équipe B du Barça. Eh ben croyez-moi bien. Plus de la moitié, on va dire même le 3/4 de cette équipe B, ils ont pas leur place au Barça. Ils ont pas leur place au Barça les gars. Et encore je compte même pas le petit Cortés qui est encore jeune, qui a encore des choses à prouver, ou même Chesney qui est deuxième gardien. Mais je vous le dis les gars, Koundé, même là aujourd'hui dans ce match contre Alaves, il arrive à se faire laver. Il arrive à se faire manger par son vis-à-vis. Alors quand c'est Lookman, quand c'est Vinicius, vas-y, on va dire ok, pas de problème. Mais là,
Même contre Alaves, même contre des joueurs d'Alaves. Pareil pour Baldé. Le nombre de déchets qu'il y a dans ses pieds, c'est une catastrophe. Casado, que j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on va pas se mentir, les gars. Je pense que après son enchaînement de blessures, etc., sa perte de rythme, on n'a plus jamais retrouvé le Casado de octobre 2024. Rooney, c'était pas forcément de sa faute. Peut-être que, encore une fois, voilà, il n'a pas suffisamment été exploité cette saison. Mais aujourd'hui, on voit que son niveau, il est largement insuffisant. Rashford, ça retourne à United directement. Alors, il a mis un but contre le Real dans ce Classico. T'as mis ce coup franc, merci pour ça. Mais ça change absolument rien au fait qu'il a des très très grosses limites. On l'a vu encore aujourd'hui. Et Lewandowski, même chose. Moi, je vous dis, Lewandowski, pour moi, ces 2 dernières saisons au Barça, c'est 2 saisons de trop. Voilà, les gars. Vous voyez, ça, c'est les Parisiens dans toute leur splendeur. Toute l'année, ça crache sur Yamal. Toute l'année, ouais, Yamal, il est surcoté, Yamal, il est nul, ouais, Désiré Doué, il est meilleur, nanana. D'accord. Et une fois que le mercato, il arrive, une fois que le mercato, il approche, tu vois des montages de Yamal avec le maillot du PSG. C'est toujours comme ça. Chaque année, c'est comme ça. Chaque année, c'est la même chose, en fait, tout simplement. C'est là où on voit vraiment la mauvaise foi de certains Parisiens. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il viendra pas. Il viendra pas au Paris Saint-Germain. Je vous le dis, jamais de la vie. Vous allez voir Yamal avec le maillot du PSG, à part si vous faites un montage sur Photoshop ou vous demandez à ChatGPT de le faire à votre place. Ça arrivera jamais. Je vous dis bien, jamais, à part vraiment fin de carrière, voilà, tout ça. Ce joueur, je dis pas qu'il va rester au Barça toute sa carrière, mais c'est impossible et c'est complètement inenvisageable que le Barça le laisse partir. En tout cas, je vous dis, nous les supporters, on laissera absolument pas ça. On a accepté, on a été obligé, mais j'ai envie de vous dire, Neymar, c'était une chose. Messi, c'était une chose. Mais là, les gars, les frères, jamais de la vie. Si on arrive à faire ni Julián Alvarez, ni João Pedro, ni Osimhen, pour moi, ça pourrait être la meilleure alternative. C'est pas l'alternative parfaite, mais je pense que ça peut être intéressant. D'ailleurs, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un joueur qui est très polyvalent. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu gagnes un 9, mais tu peux gagner aussi un ailier gauche, tu peux gagner aussi un milieu de terrain, et ça c'est pas mal les gars. En plus, il peut jouer au poste de numéro 10 dans un système qui correspond énormément à Hansi Flick. Deuxième chose, au-delà de sa polyvalence, c'est le fait que il est capable aussi d'apporter quelque chose sur les coups de pied arrêtés et surtout sur les coups francs. Parce que tu perds Rashford à ce niveau-là, mais tu pourrais gagner un Marmouche qui, sur les coups de pied arrêtés, sur les coups francs, encore une fois, c'est très très fort. C'est un très bon tireur de coups francs. On se rappelle quand on était à Francfort, c'était exceptionnel à ce niveau-là. Je crois qu'il y a sur une semaine, tu avais mis 2 coups francs sur la même semaine, un en Europa League, un en championnat, c'était extraordinaire. Et puis même, après en termes de stats, quand on voit à première vue, on dit ouais, il a que 3 buts en Première Ligue cette saison. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il a pas beaucoup joué, mais que toute compétition confondue, le mec il a 12 buts cette saison, ce qui est pas négligeable, avec un temps de jeu qui est assez restreint. Si tu prends en compte en sélection, en club, en Ligue des Champions, en Première Ligue et dans les coupes d'Angleterre, il a des stats qui sont pas catastrophiques. Donc franchement, je pense que ça serait pas une si mauvaise chose, même si pour moi ça serait vraiment le plan B, voire le plan C, voire le plan D. Vous voyez ça? C'est pour tous ceux qui disent que le Barça, avant l'arrivée de Messi, avait rien. Ouais, le Barça se résume à Messi. Regardez ça. Ça c'est avant l'arrivée de Messi. Cruyff, Maradona, regardez toutes les légendes, Rivaldo. Tout ça c'est des ballons d'or les gars. Ronaldinho. Qui d'autre? Voilà, bon, Guardiola, bon, après plus en tant qu'entraîneur que plutôt qu'en tant que joueur, plus. Voilà, Messi, Iniesta, tout ça, la génération de Messi. Et voilà. Et après Messi aussi. Donc, à un moment donné, je sais qu'il y a une certaine frustration que vous voulez pas reconnaître. Je sais qu'il y a cette frustration que vous voulez pas accepter. Mais le Barça ne se résume pas à Messi et ne se résumera jamais à Messi. Et vous savez ce qui est quoi le plus beau? C'est que Messi, il existe. En tout cas, le Messi qu'on connaît, il existe justement grâce à cette légende, grâce à cet homme. Sans lui, qui a mis en place et qui a fondé la Masia, jamais on aurait peut-être la plupart on peut dire la plupart des autres joueurs qui sont arrivés par après. La plupart, sans Cruyff, on les aurait pas vus. À partir de cette génération-là, les Iniesta, Messi, Xavi, on peut rajouter maintenant bien sûr la même chose pour Yamal et pour la génération actuelle. Voilà, je vous dis,
tout le mérite revient à lui, les gars. Donc, à la limite, qu'on me dise, avant Cruyff, le Barça, c'était rien, je peux l'entendre, même si Cruyff, il est pas venu par hasard au Barça non plus. Mais à la limite, je peux l'entendre. Mais me dire que avant le Barça, avant Messi, que le Barça, valait pas grand chose, pour moi, c'est un avis éliminatoire. Pour moi, une personne qui dit ça, c'est un footix total. Je trouve qu'on a beaucoup trop banalisé cette image, les gars. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. La mère d'Mbappé en tribune, elle voit son fils en train de se faire siffler, elle est morte de rire. Elle trouve ça drôle. Limite, voilà, on dirait qu'elle se moque même des supporters. C'est quel genre de manque de respect. Déjà que, on voyait déjà Mbappé sur le terrain. Le mec il rentre, il a un sourire comme ça jusqu'aux oreilles pendant qu'il se fait siffler. Je me dis peut-être je suis parano, peut-être c'est moi j'abuse, peut-être c'est moi j'exagère. Ça paraissait très bizarre, on avait l'impression qu'elle avait le sourire du Joker pendant tout le match, pendant toute son entrée en jeu. Mais tu vois, même la daronne, elle est morte de rire. En fait, c'est que tu te rends compte qu'il y a un problème. Mais je vous dis, moi je suis pas supporter du Real, loin de là, je déteste le Real Madrid, mais moi je vous dis, ça me choque. Ça me choque, ça veut dire que même, voilà, un public qui montre qu'il est pas content de toi, qui montre qu'il est, voilà, tout un public. Le Bernabéu, c'est combien de personnes? C'est 60 000 personnes. 60 000 personnes qui sont en train de, je crois même 90 000 personnes, 60 000 et 90 000 personnes qui te sifflent. Normal. Non, c'est comme si de rien n'était. C'est comme si de rien n'était, ouais, limite ça en rigole, voilà, ça en plaisante là-dessus. Je comprends pas, vraiment je comprends pas. Comment vous voulez qu'on considère comme le meilleur joueur de l'histoire quand il a joué 4 ans dans un pays où le sport national c'est la course de chameau et t'as gagné 0 titre. 0 titre, c'est pas 0 titre sur 3, 0 titre sur 14 les gars. Sur 14 titres, il en a gagné aucun. Il en a gagné aucun. Et même si vous allez me dire, ouais voilà, jeudi, il peut remporter le championnat. Je vous dis la vérité, ça changera rien, les gars. Un titre gagné sur 15, pour moi, les gars, il n'y a rien de prestigieux là-dedans. Surtout quand on sait l'équipe qu'il a. Quand tu vois les joueurs qu'il a autour de lui. Inigo Martinez, qui était au Barça la saison dernière, le meilleur défenseur du Barça la saison dernière. Simakan, qui était un crack à un moment donné du football français. Kingsley Coman, João Félix, Sadio Mané. À un moment donné, les gars, faut arrêter. Faut arrêter quand on compare à Messi, qui arrive dans une équipe. Au moment où il arrive, ils sont derniers du classement. Il arrive, il va tout péter là-bas. Il va chercher 2 trophées, une coupe de MLS. Il fait des choses extraordinaires, que ce soit au niveau même, voilà, que ce soit des titres ou même de manière générale, même au niveau de ce qu'il propose dans le jeu, ce qu'il propose au niveau de la qualité qu'il peut proposer sur le terrain, qu'il peut amener sur le terrain, des gestes individuels, des exploits individuels. Et là, pour moi, toute la différence. Il aura beau mettre ses 1000 buts, il peut même mettre 2000 buts s'il veut. Jamais je pourrais le considérer comme le meilleur joueur du monde, les gars, c'est impossible. Dembélé, force à toi pour tes blessures, y a pas de problème là-dessus. Mais jamais de la vie, tu dois t'approcher du Ballon d'Or cette année. Hein. Jamais de la vie, vous me parlez de Dembélé Ballon d'Or, les gars, je suis désolé. Un joueur qui a même pas 9 matchs entiers cette saison en Ligue 1, comment vous voulez donner un Ballon d'Or, les gars? Comment vous voulez donner un Ballon d'Or avec un joueur qui fait 5 matchs et demi sur la saison? Comment vous voulez me donner un Ballon d'Or à un joueur qui aujourd'hui, dès qu'il ressent une gêne, voilà, il sort, tu vois qu'il est là, t'as plus l'impression qu'il se préserve pour la Ligue des Champions, plus qu'autre chose. Et puis même si c'est le cas, vas-y, on va garder le bon soupçon, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, il est peut-être vraiment blessé, etc. Mais à un moment donné, j'ai envie de vous dire, les gars, ok, il est bon en Ligue des Champions. Ok, il fait des bons matchs en Ligue des Champions. Mais quand tu compares un petit peu avec les autres joueurs, ben, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Quand les autres joueurs ont des matchs dans les jambes, quand les autres joueurs ont une saison de championnat dans les jambes, lui, ben voilà. Il a carrément autant de minutes en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous réalisez, les frères. Il joue 3 fois moins de matchs que tous ses concurrents directs. Mais comment, aujourd'hui, on peut me dire que voilà, il peut prendre un Ballon d'Or dans le plus grand des calmes? Moi, j'ai des questions à me poser là-dessus, les frères. Moi, je suis désolé. Ah, maintenant, ça te fait de la peine de jouer contre le Barça. D'accord. Donc, il y a une semaine, t'as esquivé le match. T'es sorti de l'entraînement à 5 minutes de la fin pour ne pas jouer ce match contre le Barça, et maintenant ça te fait de la peine. Ouais, mais moi, je marque souvent contre le Barça. Déjà, ça c'est une dinguerie de dire ça. Parce que c'est pas faux, hein, on le sait. Il marque souvent contre le Barça. Mais il perd aussi souvent contre le Barça. Il perd quasiment tous ses classicos. Depuis qu'il est arrivé, faut pas oublier, le Real Madrid, c'est 6 classicos sur 7 qui ont été perdus. Donc c'est là où je me dis, comment t'arrives à bomber le torse? Comment t'arrives à fanfaronner comme ça avec une stat pareille? Ça me fait penser à ces fameux anciens tweets de quand il était jeune, les gars.
On a perdu aujourd'hui, mais pour ma part, j'ai mis un but, j'ai mis une passe D. Pour ceux qui ont la rêve, c'est exactement ça, les gars. Il ramène toujours tout à sa personne. Et encore une fois, même par rapport à ça, c'est le cas. Son club se fait humilier sur les quasiment sur les 7 derniers classicos. Mais il va encore une fois bomber le torse parce qu'il a marqué quelques buts dans ces classicos. Alors que, au final, quelle importance ont eu ces buts? Absolument aucun. Pendant que la France, ils auront les Avengers dans leur attaque à la Coupe du Monde, les gars. Regardez la Belgique, on aura quoi? Lukaku. En Big 2026, les frères. Lukaku qui a fait 60 minutes sur toute sa saison avec Naples. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Je sais pas si vous réalisez, les frères. Du côté de la France, t'auras Olysée, Mbappé, Dembélé, Désiré Doué, Barcola, bref, la liste est longue, Akliou, Cherki, bref, voilà. Et du côté de la Belgique, l'un de nos meilleurs éléments, en plus de ça, hein, c'est ça le plus fou, l'un de nos meilleurs éléments, Lukaku, 33 ans, un but cette saison, 64 minutes à son actif, voilà. Et le pire, c'est quand t'entends la conférence de presse de Rudy Garcia, sélectionneur de la Belgique, qui te dit « Ouais, mais je pouvais pas faire sans Lukaku. J'étais obligé de le convoquer. » Comment ça, t'es obligé de le convoquer? Mais tu te rappelles de la dernière Coupe du Monde qu'il t'a fait? Tu te rappelles de la dernière Coupe du Monde qu'il t'a fait? Son match contre la Croatie. Je crois que c'est l'un des pires l'un des pires matchs pour un numéro 9 que j'ai vu de ma vie. Le nombre de ratés dans ce match était une catastrophe, les gars. Alors, respect à Lukaku pour tout ce qu'il a apporté à la Belgique, on va pas cracher là-dessus. Mais je suis désolé, mais à aucun moment, il doit jouer cette Coupe du Monde. Surtout que, là, faut quand même prendre en compte une chose. C'est que là, à l'heure où on parle, il est encore blessé, les frères. Mais bref. Je comprendrai jamais cette équipe de Belgique. Mbappé, il a passé une soirée horrible, les gars. Il y a rien qui allait dans son sens. Même attraper une mouche, il a pas réussi à le faire. Non, vraiment, je me mets à sa place, je me dis, franchement, ça devait être chaud. Non, vraiment, ça devait être chaud, les gars. Il commence le match sur le banc. Il voit que son équipe, elle gagne sans lui. Les deux joueurs qui marquent, c'est son concurrent direct et le joueur qui déteste le plus dans son club, à savoir Bellingham. Il rentre, il se fait siffler comme jamais. D'ailleurs, Kylian, tu vas pas nous la faire à nous. On voyait à quel point, à chaque fois, il forçait sur le rire. On aurait dit le Joker dans Batman, les frères. À chaque fois, il était là, il avait un sourire jusqu'aux oreilles, frérot, on sait, tu te fais siffler. On sait que voilà, tu vis une période compliquée. Frérot, le sourire me gênait encore plus. Le sourire me gênait encore plus que s'il avait juste tiré la tête, en fait. Mais bon, quand on a vu son entrée, on voyait juste qu'il avait une seule chose en tête, les gars. Il avait une seule chose en tête, c'était de vouloir marquer le plus vite possible pour faire taire ses sifflets, pour aller près du public et leur dire de se taire, en fait, tout simplement. Non, force à lui, les gars. Non, vraiment, même si, bien sûr, je vous le dis, les gars, ce joueur, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Ces petites stories vicieuses, tout ça, voilà, il peut s'en prendre qu'à lui, en fait, tout simplement. Mais d'un autre côté, voilà, ça reste un humain, on va pas se mentir. Lewandowski, crois-moi, tu vas pas me manquer. Je vous jure, les gars, pour moi, le passage de Lewandowski au Barça, va falloir vraiment ouvrir le dossier, les gars. Pour moi, son passage, il est très surcoté. Pour moi, aujourd'hui, Lewandowski, il y a plus de mauvais moments marquants que de bons moments marquants avec le Barça aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Il y a plus de gros ratés marquants, de pénaltys ratés, etc., que de buts importants dans les gros matchs, dans les gros rendez-vous. Et ça, c'est vraiment une réalité. Alors, merci à lui d'être venu dans un des moments compliqués. Pas beaucoup auraient accepté de venir, ça, on peut le dire. Mais franchement, les frères, pour moi, Lewandowski fait clairement 2 saisons en trop. Il te fait 2 saisons de trop, les gars. Déjà, même la saison dernière, pour moi, c'était la saison de trop. Cette année, on n'en parle même pas, les gars. Sur les 2 dernières saisons, Ferran Torres, je vous jure qu'il est meilleur que Lewandowski. D'ailleurs, il y a une stat qui est parlante. Ferran Torres, avec moins de matchs, moins de classicos, il a plus de buts que Lewandowski dans les matchs contre le Real Madrid, les gars. Voilà. Et je pense que, voilà, le passage de Lewandowski, il a l'image, justement, de cette action, aujourd'hui, contre Alaves. Regardez cette action, les gars. Regardez-moi cette action. Le mec, il est en 2 contre 1. Tu sais qu'il est incapable de réussir ce genre de dribble, ce genre de duel en 1 contre 1. Tu sais qu'il est incapable de te faire ce genre de différence individuelle. Mais non, il va vouloir forcer à la place de décaler sur Bargy. Moi, je comprends pas, les gars. Moi, je comprends pas ce joueur aujourd'hui. Comment on a pu le faire garder, comment on a pu plutôt le garder encore une saison de plus. Encore même 2 saisons de plus, les gars. Moi, c'est un truc que je comprendrai jamais. Je vous jure que Ferran Torres aujourd'hui,
il est meilleur ou moins pire, comme vous voulez, que Lewandowski.